Bonjour à nos fidèles auditeurs de RM Nutrition. Bienvenue pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons parler de gourmandise, de partage, de voyage et de gastronomie africaine. Avec notre invitée du jour que j'ai nommée Lorraine Koné. Bonjour Lorraine Koné, comment allez-vous? Bonjour Alexandra, je vais très bien et vous-même? Ah, ça va très bien. Donc déjà, j'ai pu découvrir avec plaisir votre page sur Instagram et le site internet de votre dernier projet en cours Aquabox qui donne beaucoup l'eau à la bouche, mais je vais pas tout révéler tout de suite. D'abord, le nom Aquabox, si je me trompe pas, ça vient de Aquaba. C'est ça, c'est comme ça qu'on accueille les nouvelles personnes qu'on rencontre en Côte d'Ivoire, de je suis originaire, Aquaba, qui veut dire bienvenue. Et donc c'est la contraction de Aquaba et de box, parce que ça va être un coffret dans lequel on va trouver plusieurs produits. Et donc ça a donné Aquabox. Donc bienvenue dans un monde de gourmandise. Ça a l'air déjà très appétissant. Mais j'ai fait donc quelques recherches, bien sûr, pour découvrir la femme entrepreneuse inspirante que vous êtes, que j'ai trouvé votre parcours vraiment très inspirant. Vous avez commencé dans le marketing digital. Vous êtes experte en marketing digital, dans le branding, les images de marque, créativité et styliste aussi. Et comment s'est fait le lien pour arriver au secteur de l'épicerie fine? Très bonne question. Mais moi, je me considère comme une créative avant tout et comme une créatrice de concept. Et, c'est d'ailleurs le nom de mon autre page Instagram avec laquelle j'accompagne des créatifs comme moi à lancer et à développer leurs projets et leurs marques. Donc pour moi, j'ai toujours eu des domaines de prédilection, des domaines qui m'ont toujours intéressé, qui m'ont toujours passionné. Et la nourriture et l'alimentaire était l'un de ces domaines-là. Donc j'ai toujours voulu entreprendre dans ce domaine, mais il m'a fallu un petit peu de temps pour trouver exactement le projet qui allait vraiment m'intéresser, me passionner, qui allait un peu combiner toutes mes compétences. Donc moi je suis pas restauratrice, je suis pas traiteur, je suis pas chef. Donc il fallait trouver le bon point de vue pour pouvoir entreprendre dans l'alimentaire. Et après je vais l'expliquer peut-être un peu plus en détail plus tard, mais Aquabox correspond vraiment à ce que j'aime faire. Moi, j'ai un background dans les achats, dans la négociation, la logistique. Donc, avant de me lancer dans le marketing digital, donc ça rejoint un peu mes premiers amours qui sont l'achat. Ça me permet de sélectionner, de sourcer différents produits et de les offrir sous forme de coffret. Et j'ai trouvé que ça correspondait bien à mes compétences et à mes appétences. Donc, vous avez décidé de proposer plutôt quelque chose qui changeait la donne, parce que c'est vrai que dans le secteur de la gastronomie, cuisine africaine, on s'attend souvent à la restauration ou traiteur. C'est souvent ces deux secteurs. Mais pourquoi s'être positionné dans les box d'épicerie, mais épicerie fine? Mais je pense qu'il y avait moi, j'ai déjà eu le besoin personnel quand je suis rentrée. Le projet est né d'une frustration quand je suis revenue de Côte d'Ivoire en 2021, je crois, là où le projet a commencé un peu à me mourir dans la tête. Et donc, quand on voyage, souvent, on revient avec plein de petites choses à grignoter, des produits qu'on a trouvés là-bas, et des marques qu'on a découvertes. Et au bout de quelques temps, mais forcément, vous en avez plus parce que vous avez tout mangé, vous avez partagé, vous avez donné aux voisins, à vos amis, etc. Et je me suis dit, moi qui avais toujours voulu entreprendre dans l'alimentaire, mais j'allais répondre déjà à mon propre besoin en tant que gourmande d'avoir à domicile tous ces petits produits que j'avais découverts sur place. Et moi, comme j'ai dit au début, moi je suis une gourmande. J'aime une grignoteuse à la base. J'aime bien grignoter, j'aime bien découvrir des nouvelles marques, des saveurs, etc. Et j'ai pas un background dans la gastronomie, dans la cuisine. J'aime beaucoup faire les restaurants, mais je suis pas cuisinière, je suis pas chef, je suis pas traiteur. Donc j'avais pas la prétention de me lancer dans ce domaine-là. Enfin, moi je suis assez partisane d'entreprendre avec quand même les compétences qu'on a. C'est un mélange de passion, de ce qu'on aime faire et de ce qu'on sait faire. Et moi je sais sourcer. Je suis toujours en veille, j'aime aller chercher, j'aime aller fouiner,
c'est un talent que j'ai. Moi, mon talent, c'est d'aller sourcer, d'aller découvrir de nouvelles marques. Donc, je me fie à ce que je sais faire et je me lance pas dans des dans des choses qui me dépassent. Mais c'est toujours un plaisir pour moi vraiment de découvrir et de faire partager. C'est vraiment la découverte et le partage qui m'anime. Et donc, c'est comme ça que je me suis dit que de faire, pourquoi ne pas faire de ça un business? Et c'est comme ça que Aquabox est né. Et donc, en fait, si je comprends bien, il y a eu un moment, un espèce de déclic où vous vous êtes dit, je vais préparer ma petite boîte avec mes petits gourmandises de mon voyage, mais j'ai envie d'en avoir tous les mois parce que là, c'est fini, j'en veux encore. Et pourquoi pas faire partager aux autres? Oui, oui. Exactement ça. Mais après, c'est ça. Moi, je suis vraiment entrepreneur dans l'âme et moi, ce que j'aime faire, c'est trouver des solutions. Alors, on peut pas trouver des solutions à tout, comme j'ai dit. On se contente, entre guillemets, de ce qu'on sait faire, de ce qu'on aime faire. Et oui, cette frustration-là m'a donné envie de créer ce petit coffret gourmand. Et l'épicerie fine commence à se développer. Les gens commencent à proposer des produits d'épicerie fine, commencent à faire venir des produits de différents pays africains. Donc, il y a un vrai besoin, il y a une vraie envie et un vrai marché. J'espère qu'Aquabox pourra s'inscrire sur le long terme sur le marché des produits africains d'épicerie. Oui, en plus, je trouve que ça fait vraiment changer aussi une certaine vision de la cuisine africaine et pour pouvoir démontrer aussi que, pas forcément qu'il y ait besoin de démontrer, de prouver des choses par rapport aux autres cuisines occidentales ou autres, mais que la cuisine africaine a autant de capacité à arriver à un niveau de n'importe quelle épicerie fine, voire de luxe sans problème. Ah, mais tout à fait, tout à fait. Moi, c'est quelque chose que j'ai toujours prôné depuis longtemps. Donc, je connais beaucoup de chefs, de gens des gens qui sont dans l'agriculture, qui travaillent avec des produits d'exception, mais qui ne sont pas encore. Alors, il y a beaucoup d'acteurs dans ce domaine-là, en Afrique ou bien la diaspora, qui travaillent à le faire connaître. Mais moi, j'ai découvert, que ce soit en Afrique ou ici en France où je réside, des produits vraiment exceptionnels, mais vraiment, comme vous dites, qui peuvent rivaliser avec les plus grands produits d'épicerie fine qu'on peut trouver partout dans le monde. L'Afrique n'a absolument rien à envier à ce niveau-là. On a des produits exceptionnels, que ce soit les poivres, que ce soit tout ce qui est thé, tisane, que ce soit les cafés, que ce soit tout ce qui est produits d'épicerie, les condiments, les piments, etc. On n'a vraiment absolument rien à envier et on a tout à offrir à tout un monde qui a envie de manger différemment, de goûter de nouvelles saveurs et de pouvoir placer l'Afrique aussi à un haut niveau de gastronomie. Et c'est à nous de faire ce travail-là. Moi, je trouve qu'il y a une méconnaissance de ce que l'Afrique a à offrir au niveau alimentaire. Si vous prenez une personne lambda dans la rue, Paris ou autre, et vous lui demandez qu'est-ce qu'on mange en Afrique. Alors même si c'est un peu généraliste, même si vous dites en Afrique de l'Ouest, ou au Kenya, ou si vous dites au Sénégal, il y a une chance sur deux, j'ai même envie de dire une chance sur trois, que la personne ne sache pas forcément. Alors si on a de la chance, on va peut-être dire mafé oui. Ou tchèp. Mafé, yassa, tiep, les trois classiques. Voilà, peut-être dire aloko, ou vraiment si on tombe sur une personne qui a peut-être mangé africain une fois dans sa vie, mais pour la plupart, ils ne savent pas qu'on a des thés d'exception, qu'on a des cafés d'exception, je parle du poivre, on a du poivre de Penja au Cameroun, on a du poivre de Tia Salé en Côte d'Ivoire, on a des tisanes, on a de très bonnes tisanes au Congo, on a de très bonnes tisanes en Côte d'Ivoire, on a des épices au Togo, au Bénin, on a l'hibiscus du Sénégal, on a des fruits à poison, avec lesquels on peut faire des confitures, avec lesquels on fait j'ai goûté des chips d'ananas de Guinée. Enfin voilà, on a vraiment des produits d'exception qui méritent à ce qu'ils soient présents sur les plus grandes tables de France et du monde. Et j'espère pouvoir jouer ma partition à ce niveau. Mais je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que c'est aussi peut-être un problème de connexion. Parce qu'il y a des personnes du secteur, de l'artisanat qui arrivent à améliorer la qualité de leurs produits, proposer ce qu'il y a de meilleur. Mais chacun est parfois un peu isolé dans sa région, comme l'Afrique, c'est très vaste. Et puis même les personnes de la diaspora, chacun est un peu isolé. Et par exemple, des personnes de Dakar, du Sénégal,
ne savent pas forcément ce qui se fait en Afrique du Sud, ne sont pas forcément en connexion avec d'autres personnes, d'autres pays pour pouvoir proposer quelque chose de plus fort. Enfin, dans le sens de la solidarité qui fait la force. Ah, ça, je suis entièrement d'accord. C'est vrai qu'il y a aussi un travail à faire intra-africain, ou pan-africain, même on peut dire, qui est entre pays, qu'on ait plus de visibilité, de conscience de ce que chaque pays a à offrir. Souvent, moi, je suis un peu étonnée quand je vais parler à un compatriote ou à quelqu'un qui est africain et je lui dis, voilà, nous, on consomme tel produit. Il va dire, ah, mais chez moi aussi. Et souvent, je vous ai regardé, c'est des pays qui vont être proches géographiquement sur la carte. Et pourtant, on a plus l'impression qu'il y a des différences que des points communs. Donc, si vous êtes au Bénin, ou au Côte d'Ivoire, au Ghana ou au Nigeria, il y a des grandes chances que vous mangiez les mêmes ingrédients, peut-être cuisinés légèrement différemment. Et vous allez avoir beaucoup de points communs dans la préparation des plats. Et malgré ça, on met plus le doigt sur nos différences que sur nos points communs. Donc ça, je suis entièrement d'accord. Il y a un travail à faire qui est déjà entre Africains, de prendre connaissance de nos points forts, de ce qu'on consomme et de pouvoir capitaliser sur ça. Et moi, j'encourage toujours les acteurs qui sont dans la production, dans la distribution en Afrique, d'utiliser les réseaux sociaux. Ça, c'est un outil qui est formidable. C'est comme ça que nous et moi, on s'est découvert. C'est comme ça qu'on peut découvrir aussi plein de marques. Donc, d'utiliser les réseaux sociaux, c'est une plateforme. Vous pouvez prendre TikTok, vous pouvez prendre Facebook, vous pouvez prendre Instagram, vous pouvez même prendre YouTube. Ce sont des plateformes qui sont absolument exceptionnelles pour pouvoir faire connaître son produit. Moi, j'encourage vraiment toutes les personnes que l'Africain ne se sente pas isolé maintenant des réseaux sociaux. Il peut avoir des fournisseurs, il peut avoir des clients, il peut avoir des partenaires d'affaires partout dans le monde. Et c'est à nous aussi de savoir utiliser ces outils-là de manière intelligente pour pouvoir se faire connaître déjà entre Africains et aussi de manière Tout à fait. Est-ce que en composant les produits de la Aquabox, est-ce que vous avez découvert des choses qui vous ont surpris ou appris des nouvelles choses par rapport aux produits ou ce qui se passe en Côte d'Ivoire? J'ai été agréablement surprise par la créativité des producteurs africains. C'est-à-dire que vous allez trouver des produits locaux, donc ça peut être la noix de cajou, ça peut être les tisanes, ça peut être l'hibiscus, qui vont être transformés de manière vraiment à ce que souvent même entre Africains on pense qu'on connaît, on se dit bon moi je sais utiliser tel ou tel produit, mais je suis tombée sur des produits transformés qui ont été vraiment exceptionnels de par leur créativité, donc dans les recettes, mais de par aussi le branding, l'image de marque qui a été faite autour de ça, et même les emballages. On tombe sur des produits qui sont vraiment qualitatifs qu'on pourrait trouver sur les étalages de Monoprix ou de Leclerc, ici en France ou en Europe. Donc moi j'étais agréablement surprise par ces deux choses-là, par la créativité et des recettes proposées et par la qualité des packaging et de l'image que ça beaucoup de marques africaines proposent. J'ai l'impression que ces derniers temps, il y a quelque chose qui commence à ressurgir, même si on le voit pas dans sa globalité. Ça commence à se revaloriser. Tout à fait. La valorisation, c'est vraiment un mot qui me tient à cœur. C'est ce pourquoi je fais ça, en fait. Parce que vraiment, je peux me dire, bon, mais chacun, soit il va aller à Château-Rouge dans un quartier où il y aura des produits exotiques, soit il ira goûter ces produits-là quand il ira, et s'il tombe dessus. Mais ce pourquoi je fais ça, c'est vraiment pour des questions de valorisation. Parce que faire venir des produits à votre domicile ou bien en point relais, alors pour l'instant c'est tous les 2 mois, mais on espère que avec une logistique plus aboutie, ce sera tous les mois. C'est vraiment une question de valorisation. C'est vraiment redonner de la valeur à ces produits-là, que l'on ne connaît pas forcément, pour pouvoir faire en sorte que le travail de ces producteurs-là soit connu. Parce que moi, je suis tombée sur des gens vraiment passionnés, que ce soit ils sont passionnés par leurs produits, et ils ont envie souvent, voilà, comment je leur dis, je vais mettre ton produit dans une box, parmi d'autres produits qui va être envoyé. Moi, j'ai des commandes au Luxembourg, en Suisse, en Belgique, en France, et j'espère m'étendre en Allemagne et au Royaume-Uni. Pourquoi pas dans d'autres pays comme l'Italie, l'Espagne et le Portugal. Mais quand je leur explique mon ambition, je vois qu'ils sont tout de suite, ils adhèrent tout de suite. Et moi, ça me donne la motivation de me dire, voilà, j'ai envie de valoriser le travail de ces personnes-là, qui ont une vraie passion, qui se lèvent tous les jours, qui vont braver les difficultés de l'écosystème africain
pour mettre en avant leurs produits. Ils sont passionnés par l'agriculture, ils sont passionnés par l'économie que l'agriculture peut engendrer dans leur pays respectifs. Et moi, j'ai envie de participer à ça. Mais je ne fais que valoriser un travail qui est déjà accompli. Moi, je fais pas tout le travail en amont. C'est eux qui font le vrai boulot. Donc, ce que je fais, c'est juste le sourcer et d'essayer de le valoriser par l'image, par le storytelling, par le branding, par le marketing. Mais c'est vraiment eux qui sont vraiment les héros de ces industries-là. Et je fais vraiment un travail de valorisation. C'est vraiment le mot, moi, qui m'anime vraiment, c'est de mettre en valeur des produits qui sont exceptionnels et qui ont besoin de faire entendre leur voix le plus loin possible. Et c'est pour ça qu'en fait que je pousse vraiment à ce que les personnes participent à l'essor d'Aquabox, parce que c'est pas moi en fait. Moi, je fais juste un travail de rassembler ces produits-là et de les mettre dans un coffret. Mais le travail qui est fait en amont, il est énorme. Et plus il y aura d'Aquabox, et plus il y aura plus ces producteurs-là pourront voir leur travail propagé de partout en Europe. Et c'est vraiment ça mon but. En fait. C'est vrai qu'il faut préciser aussi aux auditeurs qu'en fait c'est pas juste, c'est ça qui est vraiment bien, que c'est pas juste un ensemble de produits comme vous avez dit qu'on peut acheter dans une épicerie lambda de produits africains ou à Château Rouge. C'est vraiment des produits exigeants sur la qualité, comme vous avez expliqué, et qui viennent du continent africain, mais par des Africains. Exactement. Moi, j'ai vraiment cette exigence-là au niveau du sourcing. Moi, j'ai rencontré la plupart des fournisseurs lors de mon dernier voyage en Côte d'Ivoire, et je pense que je rencontrerai d'autres lors de mon prochain voyage. L'idée aussi, c'est de sourcer dans d'autres pays. Donc, je vis déjà le Sénégal, je vis le Bénin, le Togo, la Guinée, le Cameroun et le Congo. Et je sais et le Ghana aussi, parce que j'ai découvert énormément de produits. Enfin là, vraiment, la box sera, je pense, lors de la diffusion de ce podcast, la box sera en sourcing, donc je serai en train de passer mes commandes et de recevoir mes commandes. Mais je suis déjà en train de réfléchir à la box du mois de décembre-janvier, parce que il y a beaucoup plus de produits qu'on pense qui sont méconnus, et il y a un travail énorme à chercher ça, et tous ces gens-là font un travail exceptionnel. Donc vraiment, c'est super important pour nous de les soutenir. Mais c'est pas un soutien au sens associatif ou au sens, j'ai envie de dire ONG, mais c'est un soutien économique. C'est un échange économique, pour moi, une solidarité économique qui pour moi est super importante. J'aimerais pas que dans 1 an, dans 2 ans, je contacte un fournisseur et qu'il me dise qu'elle a mis la clé sur la porte par manque de commandes, par manque de revenus. Ce serait vraiment dommage, parce que c'est des gens vraiment qui sont passionnés par ce qu'ils font et qui travaillent des fois dans des conditions que nous on ne pourrait pas forcément supporter, parce que c'est compliqué de travailler en Afrique dans beaucoup de domaines. Il n'y a pas forcément de soutien gouvernemental, ils font tout sur fonds propres. Et moi j'ai envie que leur carnet de commandes soit rempli, tout simplement. Et j'ai envie de participer à ça à ma manière. Et en commandant une box, on soutient un producteur, on soutient un entrepreneur, on soutient les familles. Et c'est vraiment pour nous, par nous, et pour moi ça c'est super important. Oui, au juste prix, et pas juste comme un don d'une ONG, comme vous avez dit, oui. Super important aussi les négociations. Alors moi qui travaillais dans les achats, je sais à quel point on peut être dur, à quel point les négociations peuvent être difficiles, et c'est ce qu'on m'a appris, moi, à négocier jusqu'au moindre centime. C'est pas mon but quand je vais travailler avec des fournisseurs en Afrique. Le juste prix, c'est vraiment ce que vous avez expliqué. Moi, je leur demande leur prix, et je paye ce qu'ils me demandent la plupart des cas. Alors c'est vrai qu'il y a une négociation à faire par rapport aux quantités. Si vous achetez un produit, c'est pas le même négociation, c'est pas pareil que vous en achetez 1000 ou 100 ou 50 même. Mais je suis pas là pour casser les prix. C'est vraiment pas mon but. Si je peux leur payer 100 produits au même prix qu'un produit, je le fais. Parce que nous, déjà ici, en Occident, on a un pouvoir d'achat qui est différent. Oui. Quand vous allez acheter une bouteille de coca à 2,50 € ou une canette à 1,50 €, vous avez les moyens de le faire. Vous ne cherchez pas à négocier le prix auprès du commerçant. Donc j'estime qu'ils nous vendent les choses au juste prix. C'est les prix qu'ils ont besoin pour pouvoir rentrer dans leur fonds et survivre.
Et mon intérêt, c'est pas de casser les prix. Alors, moi, la box, je l'ai chiffrée à 39,99 €. Donc, c'est les prix auxquels vous la trouverez sur le site internet aquabox.com. J'aurais pu la faire plus chère, mais j'ai envie aussi que ce soit pas un frein pour les personnes de la diaspora ou les personnes qui sont en Occident pour acheter la box. Mais en même temps, il faut qu'ils se rendent compte derrière qu'il y a des fournisseurs. Oui, il y a un travail. Il y a de la logistique, il y a du transport, il y a de l'emballage, il y a du packaging, et que la marge pour moi, elle n'est pas énorme. Mais j'ai pas envie non plus ni de grignoter sur la marge des fournisseurs, ni de creuser dans le portefeuille de mes clients. Donc, il faut trouver un moyen de juste milieu. J'espère pouvoir l'avoir trouvé. Et là où on peut gagner, nous tous, c'est sur la quantité. Plus il y aura d'abonnés à l'Aquabox, plus il y aura de l'argent qui va rentrer dans la box, dans la poche des fournisseurs en Afrique. Parce que moi, je pourrais mieux négocier à la hausse, j'ai envie de dire, leurs produits. Et pas essayer de négocier des prix orales et pas crête parce que j'ai pas assez de clients et que tout me revient cher. Donc, c'est vraiment une économie d'échelle qu'on a besoin de construire. Il faut qu'elle soit solidaire et juste pour tout le monde. Oui, et donc dans l'Aquabox, il y a aussi, si je me trompe pas, une fiche recette. Exactement. Donc il y aura une fiche. Alors je suis encore en train de voir si elle sera en papier ou si elle sera en QR code. Parce qu'il faut savoir que du papier, c'est souvent quelque chose qu'on va aller déposer dans un coin et qu'on va peut-être jeter. Ah oui, c'est une bonne idée. Je suis en train de réfléchir à ça. Je me dis pourquoi pas un QR code à scanner sur lequel vous aurez, qui va vous donner accès à une page internet avec laquelle vous aurez toutes les informations. Je pense que je vais partir sur cet exemple-là. Je suis encore en train de réfléchir. En tout cas, dans tous les cas, que ce soit une fiche, que ce soit une page en ligne, ce sera justifié. Parce que le papier, est-ce que je suis en train encore de voir avec les fournisseurs, est-ce que je vais pouvoir avoir des fournisseurs qui vont me fournir du papier recyclable, est-ce que c'est pas de la pollution en plus? Bon, voilà, je suis en train de réfléchir. Ce qui est sûr, dans la première box, je pense qu'il y aura une fiche écrite, une fiche papier à conserver. Et pour les autres box, je pense que je vais plutôt passer sur un format digital. Et dans l'esprit de la collaboration, pourquoi pas faire appel à un chef africain du continent pour créer une petite recette. Après, bon ça c'est une idée qui m'est venue. Je sais pas si. Je sais pas. Ah, oui. C'est déjà en cours. Alors faut savoir que être chef c'est un métier évidemment. Ces gens-là sont souvent très pris et pour ceux, la plupart que j'ai contactés demandaient à être rémunérés, ce qui est normal. Donc pour moi, c'est une petite structure. Il faut que je puisse prendre le temps de voir comment est-ce que je rentre dans mes fours aussi avec ce genre de collaboration. Mais c'est en négociation. Il y a déjà plusieurs chefs qui ont été contactés. Mais tout est aussi une question de revenus et de finances tout simplement. Donc ce qui est sûr, s'il n'y a pas de recettes de chef étoilé ou de chef africain dans la première box, elles apparaîtront dans les box suivantes. Mais en tout cas, toute collaboration est bonne à prendre. Mais voilà, ceux que j'ai contactés pour l'instant ont demandé d'être rémunérés, ce que je comprends, ce que je ne discute pas. Et pour l'instant, il faut que je vois si ça rentre dans mes frais. Mais c'est prévu. En tout cas, c'est en négociation. Alors, donc, je rappelle, donc, Aquabox, akwabox.com pour avoir toutes les informations. Et il y a la campagne Ulule qui est en cours. Donc, le premier palier a été atteint. Mais, pour aller plus loin et offrir encore plus de choses, vous pouvez encore contribuer à la campagne Ulule, recevoir votre box et plein de contreparties qui sont très, 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 très intéressantes. Et il y a aussi Instagram, où vous pouvez aussi suivre l'actualité de Aquabox. Alors, une petite question. Une petite question. Donc, si vous auriez... Enfin, deux petites questions, en fait. Si vous auriez, par exemple, pour une personne ici, de la diaspora ou autre, qui est novice en matière de cuisine africaine, un conseil de produits sucrés à déguster, à découvrir, et un en salé. Bonne question. Alors moi, l'un de mes produits préférés en sucré, ça va être les noix de cajou caramélisées à la noix de coco. Ah, ça a l'air super bon.
elles seront dans la première box, mais en tout cas, ce qui est sûr, je suis en négociation avec un fournisseur pour qu'elles apparaissent dans les box qui arrivent. Je suis aussi, j'ai pu t'en donner deux d'ailleurs, je suis aussi en négociation avec un fournisseur qui fait du gingembre sucré, du gingembre séché sucré. Donc ça c'est aussi un de mes produits coup de cœur. Et pour ce qui est du salé, ce que je pourrais proposer, il y a deux produits que j'apprécie en salé. C'est la tapenade de safou. Donc le safou, donc il y a un légume Oui. d'Afrique de l'Afrique centrale principalement. Donc qui est en tapenade, en tapenade du sud de la France, donc il y a à étaler sur un morceau de pain ou à mettre dans une sauce. Et j'ai aussi découvert un mélange d'épices du Togo, donc c'est qui est pimenté, donc c'est un mélange à mettre sur un mélange d'assaisonnement à mettre sur les viandes, sur les poissons, ou un piment de table aussi. Donc voilà, donc ce serait on m'en a demandé deux, mais j'en ai donné quatre. Ce seraient les quatre produits sur lesquels j'ai eu des coups de cœur et qui apparaîtront à un moment donné, qui seront présents dans les box et que je pourrais recommander comme mon premier produit découverte d'épicerie fine africaine. En tout cas, ça a vraiment l'air délicieux. J'ai pas encore le visuel, mais j'imaginais déjà, ça a l'air vraiment bon. On peut voir quelques visuels sur le compte Instagram, mais effectivement, moi l'idée c'est vraiment un coffret, j'ai envie de dire un coffret découverte, un coffret surprise. On me demande beaucoup souvent quel produit est-ce qu'il y aura, je peux pas les désigner en détail, non seulement parce que le sourcing est encore en cours et il est susceptible de changer. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un type de produit. Donc vous aurez les tisanes, les boissons, les cafés, les céréales. Donc ça peut être du riz, autant du riz, des pâtes, du fonio. Voilà, donc tout type de céréales présents sur le continent. Ça pourrait être les produits d'assaisonnement. Ça pourrait être les chocolats. Ça aussi c'est un produit qui est très populaire et sur lesquels on a vraiment de très très bons produits en Afrique. Donc voilà, donc je peux pas désigner exactement, mais c'est vraiment l'effet de surprise que j'ai envie de créer en ne donnant pas de détails parce que on est en pleine négociation, mais il y aura plusieurs types de produits, autant sucré que salé. J'ai vraiment envie de donner cet effet de surprise à l'ouverture de chaque coffret et j'ai envie aussi que ce soit des produits qu'on puisse utiliser, que ce soit pas juste des choses qu'on ouvre, on découvre, on se dit ah bon, okay, je le mangerai plus tard ou je verrai, je sais pas trop avec quoi le manger. Faut qu'on sache aussi que les produits épicerie africaine peuvent rentrer dans un déjà pas besoin d'être africain pour les consommer. Ça aussi, il y a beaucoup de préjugés. On se dit si je suis pas africain, je vais pas aimer. Non, tout le monde aime le thé, tout le monde aime le café, tout le monde aime le chocolat, tout le monde aime le poivre, voilà, donc c'est des produits de consommation quotidienne, mais dont le sourcing vient d'Afrique. Donc j'ai pas envie qu'on se dise. Ces produits. Veuillez réessayer. J'ai pas envie qu'on se dise c'est des produits que je pourrais pas consommer ou c'est des produits qui vont être super pimentés ou dont les goûts vont m'être complètement inconnus. Ça c'est aussi un préjugé que j'entends souvent depuis que je parle de ma box. Ah mais si c'est africain, moi je mange pas africain. Mais en fait, j'ai envie de leur dire mais tout le monde consomme du chocolat. La plupart des chocolats, la plupart du cacao est produit issu du continent africain. Voilà, tout le monde consomme du poivre, tout le monde consomme du sel, on a même du sel africain. Tout le monde, là en ce moment, l'hibiscus, c'est une boisson qui a le vent qu'on trouve partout. Même dans les oliviers, voilà, ça c'est des marques, mais dans les grandes marques de consommation quotidienne, on trouve maintenant de l'hibiscus. Donc en fait, j'avais aussi qu'on sorte de cet état d'esprit-là en se disant, je mange pas africain. Et dans votre consommation quotidienne, vous avez des milliers de produits qui viennent du continent africain, qui sont issus du continent africain, ou qui sont identiques à ce que le continent africain produit. Donc c'est aussi mon combat j'ai envie de dire, de normaliser le fait qu'on consomme des produits africains et que africain c'est pas étrange, c'est pas pimenté, c'est pas dégoûtant, c'est pas inconnu, c'est des produits que vous consommez au quotidien et qui vont pouvoir s'intégrer totalement dans vos habitudes
gourmande en fait. Et c'est vraiment pourquoi j'appuie sur le mot gourmandise à chaque fois. Parce que si vous avez des noix de cajou caramélisées, arrosées de noix de coco, de copeaux de noix de coco, ben à moins d'être allergique à la noix de cajou, Oui, ben oui. vous allez vous régaler en fait, alors que c'est 100% produit en Afrique. Donc qu'on puisse normaliser, qu'on puisse vulgariser l'épicerie africaine parce qu'on produit de vrais produits gourmands, de vrais produits délicieux et qui peuvent rentrer dans une consommation quotidienne, peu importe que vous soyez africain ou pas. Oui, et en plus des produits naturels. Exactement. Ça aussi, Et c'est sains aussi. comment on appelle ça, un critère de sélection. Alors, des produits sourcés, vraiment, les gens, enfin, moi, ça aussi, je me rends compte quand je suis allée sur place, les gens font vraiment attention à la qualité des produits qu'ils consomment. Alors, en France, je sais que tout ce qui est bio a le vent en poupe, même si c'est souvent un terme qui est discutable. Moi, je n'ai pas utilisé ce terme-là parce qu'il est très réglementé. Mais en tout cas, j'essaye de trouver des produits qui vont se rapprocher le plus des produits naturels qui vont être le moins traités possible. Parce que c'est comme ça qu'on a l'habitude de consommer nos produits en Afrique. Mais il faut savoir que voilà, c'est pas parce qu'il n'y a pas écrit bio, il n'y a pas écrit, je sais pas, des termes un peu à la mode que c'est pas des produits c'est des produits qui en valent la peine. Et qu'il faut vraiment leur donner la chance de pouvoir consommer au quotidien. Donc voilà, on fait attention en Afrique à la manière dont on produit, et ça aussi il faut, et c'est souvent, ça complique aussi souvent la tâche, hein, d'utiliser moins de pesticides, ou d'essayer d'avoir des produits naturels, le moins traités possible. C'est aussi une difficulté que beaucoup de producteurs africains rencontrent. Il faut vraiment les encourager dans ce sens. Oui, oui. Donc, on arrive au terme de de ce podcast, malheureusement. J'étais toujours en train de m'imaginer les noix de cajou enrobées de noix de coco. J'ai fait un espèce de flash dessus. Ah, mais là, je me suis coincée. Ça veut dire que je dois alors je vous dis pas qu'elles sont dans la première box. Donc, ça va vous obliger Ah, oui. à en commander une deuxième. Ah, comme ça, je vais déjà démarrer mon abonnement pour arriver à finir. Ah oui, Ça a l'air tellement bon, je suis en train de les visualiser. Je salue déjà. Ouais, c'est l'un de mes coups de cœur. On a vraiment beaucoup de produits, de snacks africains on a des caramels, on a des nougats, on a vraiment beaucoup de produits très très sympas. Là, je suis en train de travailler sur le sourcing parce qu'il faut aussi des produits qui puissent voyager, qui puissent être dans des conditions de packaging intéressantes, que vous ne receviez pas des produits endommagés ou qui soient pas difficilement consommables. Ça aussi, c'est un critère de sélection très important, le packaging et voilà. Donc je suis en train de travailler là-dessus, mais ce qui est sûr, moi je vous garantis des produits gourmands, des produits que vous pourrez utiliser, que vous pourrez saupoudrer, que vous pourrez tartiner, que vous pourrez utiliser au petit déjeuner, que vous pourrez utiliser dans vos gâteaux, dans vos cookies, etc. Donc voilà, j'espère vraiment que pour ceux qui ont déjà commandé leur box, déjà je les remercie. Moi j'attends vraiment des retours et des feedbacks dès que vous pouvez. Je pense qu'au moment où le podcast sera diffusé, la campagne Ulule aura pris fin parce qu'elle termine le 31 août. Vous pourrez toujours vous rendre sur le site internet et prendre votre abonnement pour 2 box, pour 6 box, pour 12 box, ou bien l'acheter de manière ponctuelle en box découverte. Mais en tout cas, je vous remercie déjà par avance pour votre soutien. Je remercie tous les contributeurs. Je remercie vraiment de vive voix qui ont contribué à la campagne Ulule. Parce qu'à l'instant, au moment où je vous parle, on est déjà à 130% et je sais qu'on va terminer à plus que ça. Donc vraiment un grand merci de tout cœur. Vraiment, je suis vraiment touchée par l'engouement que cette campagne a pu avoir. Je vous remercie au nom de tous les producteurs, au nom de tous mes partenaires qui sont là en Côte d'Ivoire mais ailleurs aussi. Et on espère que vraiment vous allez vous régaler pour la box d'octobre. Et sinon, voilà. On vous remercie vraiment tous du fond du cœur pour votre soutien et on espère vraiment que vous serez de plus en plus nombreux à faire partie des abonnés de la campagne. Ah bah, merci à vous d'avoir accepté l'invitation et aussi d'avoir eu l'idée de créer, de mettre le projet à aboutissement de cette Aquabox. Et vraiment, c'était un plaisir de vous recevoir pour le podcast. Merci Raissa, vraiment un grand merci pour l'invitation.
Merci pour le travail aussi que vous faites. C'est tellement nécessaire de parler de la nourriture africaine autrement, de documenter, de se renseigner là-dessus, de s'éduquer aussi. Le travail sur la nutrition que vous faites est vraiment super important. La nutrition végétale aux racines africaines, c'est vraiment, ça m'a parlé tout de suite. En tout cas, un grand merci et j'en suis sûre à très bientôt. Merci à vous et à très bientôt.